Saluto a tutte e a tutti, state assente fiedia di un'emissione che si chiama L'Altrimenti, un'emissione culturale e udinca. Di tutti i mobiaggi, di tutti gli scontri, c'era in le discussioni una terza persona, una nuova presenza che non era l'uomo basso. Pensare che il mondo, a luce di un altro uomo, lucia in ognuno, cercava quell'uomo che lasciava in gli scontri a sua luce in le menti. Una sera d'inverno, tra i ville e i ballerini, seguidai all'uomo e da un tendone splendia zoologe. Sentia a zoologe, in faccia c'era un specchio. Fissai a moviura a seconda mi baria a anno, poi entrai senza girarmi, pisando il tendone. Et puis j'ai rencontré Arnaud Métivier, Nano. Nano qui me fait l'honneur et le plaisir de venir dans cette émission. Merci à toi infiniment. Je suis très heureux, je suis très content de te voir, d'entendre Philippe Glass aussi, que nous partageons. Philippe Glass, effectivement, c'est une influence. Je sais que c'est une influence musicale qui est majeure dans ta création, et c'est effectivement une composition. Ça fait partie du mouvement minimaliste des années 60, avec d'autres, Steve Reich, Arvo Pärt, et on sait que tous les deux, en tout cas, on en parle très souvent. Et ce sont des compositeurs qui nous ont beaucoup marqués et influencés. Moi, Nano, je me suis toujours posé la question. Nano, c'est ton nom de scène, on va dire, mais c'est aussi le nom peut-être d'un personnage, mais peut-être même plus, peut-être le nom d'un projet. Tu peux m'en dire un peu plus sur ça? Oui, j'avais besoin de mettre un nom sur un projet, effectivement, parce que je croyais que Arnaud Métivier avait un autre projet que l'artiste qui était en moi, en fait. C'est comme ça que j'ai séparé au départ les deux choses, mais mon cerveau n'arrive plus à basculer de l'un à l'autre. En fait, je suis moi. Comme... Arnaud Métivier est Nano et Nano est Arnaud Métivier. Voilà, c'est exactement ça. Et puis il y a toujours eu un jeu de tromper un peu les gens. Parce que je souhaite que le public aime mon travail. Et non pas moi, parce que je couche avec quelqu'un, parce que j'ai tué quelqu'un, ou parce que je ne sais pas quoi. Et je me suis souvent caché, en fait. Je vois Banksy, là, un livre sur Banksy dans cette bibliothèque, et j'aime beaucoup cette démarche de l'artiste qu'on ne connaît pas, qu'on aime pour ce qu'il fait. Oui. Et à mon avis, c'est ce qui est important chez le créateur. Le créateur, on doit aimer sa création et non pas son acte personnel, sa paire de seins ou le meurtre qu'il vient de créer, quoi. Et c'est important. Le créateur est un créateur. Voilà. Donc moi, je me cachais un peu entre Nano, Arnaud Métivier, peu importe. L'essentiel est de créer de l'émotion pour le public et puis aussi entre nous, parce que cette émotion, c'est notre langage. C'est comme ça qu'on Ce sont nos gammes, c'est ça. Voilà, c'est des gammes avec lesquelles on joue et avec lesquelles on doit communiquer. Tu emploies le mot créateur. Et je sais pourquoi, parce que ça, c'est des choses dont on a souvent parlé. Moi, effectivement, de plus en plus, moi, j'ai mis de côté, j'ai banni un peu l'appellation d'artiste. Et je crois que tu as fait pareil aussi, de ton côté. Tu emploies plus ce mot, en fait. Mais non, parce que ma voisine, elle est artiste. Elle recopie des tableaux qu'elle vend sur les marchés le soir. Il n'y a aucune création dedans. Ça a été créé au XVe siècle. Bon, les pommes on reconnaît à peu près les pommes. Bon, elle est gentille, ma voisine, il n'y a pas de problème. Je l'encourage quand même. Mais est-ce qu'elle apporte
vraiment quelque chose à ce monde, je ne suis pas sûr. Or, je pense que les créateurs apportent des réflexions, des questionnements au monde, et ils sont peut-être les derniers hommes et femmes à questionner le monde où la société ne veut plus du tout la questionner. Et c'est ça. On a entendu Philippe Glass au tout début de cette émission. Voilà, un mouvement qui a questionné le monde. À nous de créer le questionnement d'aujourd'hui, de ne pas être sûr des choses, de faire douter les gens pour créer le patrimoine du futur. C'est notre tâche de créateur. Alors laissons ma voisine recopier des natures mortes et les vendre sur les marchés. Oui, il y aura toujours d'autres voisins qui recopieront finalement. Exactement. Voilà. Et nous allons créer dans des nouveaux territoires philosophiques, dans des nouveaux territoires sonores, techniques, logistiques des fois, et puis aussi des territoires physiques, à la montagne, dans d'autres sphères que là où on a l'habitude. Ces territoires, ils sont intéressants parce qu'effectivement, le créateur, il est là pour rendre visibles ces territoires qui sont invisibles et qui vont parler finalement de l'humain, qui vont parler de la condition de l'être humain. Et je trouve que c'est ce que tu fais, en tout cas, à travers ta musique, puisqu'elle m'a beaucoup parlé dans son premier degré, je dirais, entre guillemets. Elle m'a beaucoup parlé parce qu'elle elle développe autour de ce premier degré, c'est-à-dire le son qu'on entend et ce qu'on peut imaginer autour, voilà. Et ça, je trouve que c'est effectivement, c'est là où pour moi, il y a un travail de créateur. Et je suis très heureux qu'on se rejoigne sur cette idée-là. Ton instrument, pour moi, il fait partie de toi. Je suis né avec, quasiment. Je suis quasiment né avec l'histoire d'un papa qui jouait de l'accordéon, qui a perdu l'usage d'un bras dans un accident de voiture, qui voulait absolument qu'un de ses enfants joue de l'accordéon. Mes deux grands frères ont refusé. Je n'avais pas le choix. Le petit dernier, il devait jouer de l'accordéon. J'avais 7 ans, on m'a mis ça sur le ventre, je ne savais pas ce que c'était, aucun intérêt particulier pour ça. C'est là, je vais vivre avec. Alors, vivre avec, c'est jouer de la musique, mais marcher avec, gravir des montagnes avec, rencontrer des gens, déclarer son amour avec, et dans des périodes pas toujours faciles, parce que fin des années 80, l'accordéon n'existe pas. Oui. Puis ça devient un instrument un peu... on se dit que c'est un instrument qui ne correspond pas forcément. Puis il y a toute l'imagerie, je dirais, des États-Unis avec l'accordéon, la France, qui sont des clichés. Bien sûr. Voilà, comme... Bien sûr, mais c'est une chance, moi, qu'on m'ait mis ça sur le ventre, parce que c'est presque comme une tache de vin qu'on pourrait avoir sur le visage, mais il faut apprendre à vivre avec. Et à être bien avec. J'avais peut-être au départ cet handicap, ça l'était, c'était difficile de draguer avec un accordéon. Dans les années 80 avec un accordéon. J'étais bassiste au début, c'était difficile aussi avec la basse. Hein. Ouais, c'est pour ça que tu es passé à la guitare. Oui, assez vite, et au chant. Voilà, Et l'accordéon, c'était vraiment difficile et il a fallu que j'apprenne à dialoguer, à m'exprimer avec cette chose qui est là, qui est belle, certes, mais qui correspondait pas au langage quotidien. J'ai appris et j'apprends encore à communiquer. Ce n'est qu'un outil. Comme la langue corse est un outil pour communiquer, comme les langues sont un outil, la musique, tu le sais par cœur, est une façon de communiquer. Exactement, et c'est ce que tu fais. D'ailleurs, tu fais beaucoup d'improvisation. Alors, entre autres, je passe parce que tu as beaucoup d'activités de créateurs
que ce soit de l'organisation d'un festival, le Festival d'Éduit à Orléans, que ce soit des sculptures comme l'objet du désir, que ce soit tes créations, tes participations avec d'autres artistes et des improvisations. Moi, j'ai une petite anecdote, je vais aller vite, mais c'est une anecdote on a fait une improvisation tous les deux ensemble à Montreuil, et on rencontrait deux danseurs contemporains, c'est la première fois qu'on les voyait. Et il y en avait un qui était très stressé par cette idée de l'improvisation, et il nous avait dit avant, mais quand même, on va improviser, mais quand même, il faut préparer un peu les choses. Et nous, on se regardait, on se disait, non, mais on va improviser. Et moi, pour le rassurer, parce que je suis de nature toujours un peu à me préoccuper des autres, je dirais, je lui dis, mais laisse-toi guider par l'accordéon de Nano, il va te donner le chemin. Et je me rappelle, tu étais rentré, tu avais laissé ton accordéon dans ton étui, le moment de l'improvisation. Et moi, si tu veux, je te regarde, j'ai dit non, il est pas en train de faire ça, quoi, tu vois, en public, il y avait du monde, hein, c'était... voilà. Et j'ai entendu le bruit des pas d'une dame sur un plancher qui n'était pas très loin, qui arrivait en retard. Et j'ai commencé à réciter une poésie sur ce rythme. Et on a commencé à défiler un fil, justement, comme ça. On a commencé à... Tu vois, voilà, tout doucement, on est rentré dans quelque chose qui était de l'ordre du rythme de la poésie. Je me souviens. C'était un moment qui était très beau, qui était magique. Sostado alu petreto não sabia. Un'altra maniera di tutti i miei scontri c'erano i nuovi esclusioni. Pensai che il mondo a luce di un trono uscivano cercava quell'uomo che lasciava i suoi scontri a sua luce nei mezzi. Una sera di inverno seguitava dare puntandone splendida sua luce senza sua luce. Fissa la mia figlia
side nanta l'altrimenti una nuova maniera di va, a cultura odinca, ci ritroviamo più tardi, vi ringrazio assai per la vostra presenza, a beici, bye bye.